Les cheminots. Gilbert Garel, bonjour. Bonjour. Préavis de grève reconductible à partir de demain soir à la SNCF. 4 syndicats qui ont déposé ce préavis, co-signé, CGT, Sudrail, UNSA et CFDT. 4 syndicats, vous demandez d'autres négociations à la direction. Vous n'êtes pas satisfait des propositions faites. Est-ce que c'est un rapport avec la loi travail, franchement ? Là, de rapport direct avec la loi travail, non. Non. Sauf qu'on sent bien quand même que les orientations patronales que prend l'ensemble du patronat, pas seulement la direction des SNCF, dans la construction de notre aménagement du temps de travail, bien, on trouve des relations quand même avec ce que voudrait faire Mme El Khomri sur la loi travail. Oui, mais vous, à la SNCF, vous avez des revendications précises. Si ces revendications sont satisfaites, et elles pourraient l'être, vous lèverez votre préavis de grève ? Vous savez, un préavis de grève, c'est déposé par une organisation syndicale. Oui. Les cheminots se mettent en grève et après ce sont les assemblées générales qui décident ou pas de la poursuite du préavis. C'est le principe d'un préavis reconductible. Donc nous donnerons les éléments au fur et à mesure si les négociations seront. Voilà, sont aujourd'hui fermées. Oui. Si les négociations seront, on donnera les éléments. Elles vont rouvrir ? Ben, nous l'espérons tous, parce que le patronat a bloqué les négociations la semaine dernière. On espère quand même qu'il va revenir à la table de négociation. Pour l'instant, il ne donne pas de signe. Alors, le blocage à la SNCF porte d'abord sur l'encadrement des repos. C'est bien ça, le temps de travail ? Sur l'aménagement du temps de travail, sur l'application des 35 heures à la SNCF, nous avions négocié un accord en 99 signé par la CGT, qui était un accord qui était équilibré entre les contraintes liées à la particularité du service ferroviaire, du service public ferroviaire, et puis l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la santé des agents, et puis la sécurité des circulations. Aujourd'hui, le patronat veut remettre complètement en cause cet accord. Et nous disons que cet accord doit être appliqué à tous les cheminots du public et du privé. Alors on va être dans le concret. Le nombre de jours de RTT ne bouge pas. Hein, c'est ce que vous dit maintenant la direction. Le nombre de jours de RTT... Alors, écoutez, il faut savoir de quoi on discute. Est-ce qu'on discute de la convention collective nationale ou est-ce qu'on discute d'un accord d'entreprise à la SNCF ? À la SNCF, je parle de la SNCF. Voilà, parce que nous voulons... ce que nous voulons, c'est que la convention collective soit du plus haut niveau. Parce qu'à la SNCF, ça voudrait dire que ce qui nous est appliqué à nous ne serait pas appliqué au privé. Non, mais Gilbert Garel, je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre. Parce qu'au niveau national, vous êtes contre l'article 2, qui nous dit que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche, et à la SNCF, vous préférez un accord d'entreprise, quoi, si j'ai bien compris. Moi, je ne préfère pas un accord d'entreprise, je veux une CCN de très haut niveau. Deux, quand on dit l'article 2 de la loi travail, c'est la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est l'accord d'entreprise est supérieur à la convention collective. Bon, mais vous êtes content si l'accord d'entreprise est supérieur à la SNCF, non ? Il faut que l'accord d'entreprise soit supérieur. Parce que c'est la norme. Pardon, parce que c'est la norme. Mais il faut que l'écart entre la CCN et l'accord d'entreprise ne soit pas trop élevé. On a vu ce que ça donnait aux fret. Mais moi, je regarde la SNCF parce que vous pourriez lever votre préavis. On ne sait pas dans la journée. Le nombre de jours de RTT. Bon, la direction aussi a retiré l'idée de demander à un cheminot de prendre un poste loin de chez lui sur un rayon de 25 km de sa résidence. Ça, c'est bien. Vous êtes content, non ? Alors, il retire ça. Et puis, dans le même temps, alors c'était pour les cheminots qu'on appelle de l'équipement, et puis dans le même temps, il dit, mais il y a des choses de cet ordre-là qui pourraient s'appliquer à tous les cheminots. C'est-à-dire qu'on a une direction qui n'est pas claire sur ce sujet-là, et puis il y a des normes de flexibilité qui sont, y compris à la SNCF, si on parle de l'accord SNCF, qui sont insupportables. Par exemple, pouvoir modifier l'heure de prise de service 2 heures avant. C'est-à-dire que 2 heures avant, on peut vous appeler, vous dire, vous prenez plus à 8 heures, vous prenez à 10 heures. Je vous laisse imaginer comment on organise sa vie comme ça. Il faut amener les enfants à l'école, il y a les nourrices. Il faut organiser une vie de couple. Avec une flexibilité pareille, on peut même plus organiser sa vie. Donc il y a des choses qui sont, y compris dans l'accord SNCF tel qu'il est proposé, qui sont inacceptables. Mais, s'il y a des avancées, écoutez, vous êtes prêt à lever ce préavis de grève ? Nous disons au gouvernement, nous disons au patronat, nous disons à la direction de la SNCF, il faut impérativement revenir à la table de négociation. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à revenir à la table de négociation, espérons qu'ils le seront. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on essaie de faire fonctionner, on ne fonctionne pas avec un 49.3, nous les organisations syndicales, on fonctionne par la démocratie. C'est-à-dire qu'on donne les informations aux cheminots, c'est eux qui apprécient ou pas s'ils reprennent le boulot. Eh bien, nous verrons. Merci Gilbert Garel. Tiens, nous allons